Bienvenue dans les Oui, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un merveilleux couple, Valérie et Olivier Bruni. Bienvenue dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer une vie qui a du sens pour eux et vivre une vie vibrante. Je suis Céline Boiteux, infirmière femme de soins, coach, et je vous accompagne à créer la santé de votre vie et prendre le chemin de votre renaissance, être votre priorité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un merveilleux couple, c'est la première fois, Valérie et Olivier Bruni, unis depuis 35 ans. Valérie a exercé en tant qu'infirmière avant de devenir thérapeute, coach, écrivaine, conférencière et formatrice. Olivier est ingénieur scientifique de formation et a exercé des responsabilités de management avant de devenir coach en entreprise. Leur vocation aujourd'hui est de transmettre leur expérience afin que chacun de nous permette de prendre conscience des ressources de leur corps, de leur esprit et de les activer. On les surnomme les globetrotters de l'énergie. Leur création pour la santé globale, comme la plateforme de coaching Santé Globale Have a Good Life, mon anglais est magnifique, le guide de la santé globale, l'association e-Désir pour les plus démunis, et leur intervention auprès d'éducateurs, soignants et enseignants font d'eux de magnifiques soignants. Bonjour tous les deux, comment allez-vous? Bonjour Céline. Bonjour, ça va très bien. Ça va bien? Merci. Merci de nous avoir invités. On est ravis de partager ce moment avec toi. Puis merci pour la présentation. C'est toujours intéressant d'avoir un retour vu de l'extérieur de qui on est. C'est vrai que c'est chouette. Et puis moi, je me régale aussi avec tout ce que vous me donnez comme information, les invités, de le mettre à ma sauce parce que je trouve que ça met vraiment du relief aux belles personnes que vous êtes tous, mes invités. Donc, merci. Merci aussi de m'avoir fait confiance. Alors, vous êtes tous les deux, c'est la première fois que je reçois un couple et c'est génial. Donc, quel est votre oui, c'est possible? Parce que infirmière, ingénieur scientifique, à ce que vous faites maintenant, on va dire qu'il n'y a pas de hasard, mais enfin, il faut oser le faire. Vas-y. Le oser, il est multiple. Il y a dû oser travailler en couple, il y a dû oser changer de métier, il y a eu aussi dû oser plus récent changer de lieu de vie, puisqu'on était depuis 30 ans en région parisienne et depuis 2 ans maintenant, donc on est à La Rochelle. Donc la réponse est multiple. Je crois que pour moi, il n'y a pas qu'un oui, c'est possible. Alors, du coup, le premier oui, c'est possible, ça a été lequel? De vous mettre en couple ou de vous former pour après travailler en couple? Non, je pense que le premier oui, c'est possible, c'est de changer notre orientation. Voilà. C'est-à-dire que ça a commencé par Olivier qui a décidé de se mettre à son compte comme coach en libéral bien avant moi. Ouais, Voilà. c'est il y a 18 ans. Donc, Et de sortir du monde de l'entreprise pour finalement, tu vas mieux parler de toi que moi. Oui. Non, mais j'étais dans un grand groupe du CAC 40, je franchissais les échelons, je manageais de plus en plus de monde et à un moment donné, ce qu'on me demandait de faire était plus complètement aligné avec ce que je souhaitais faire. Et puis, comme par hasard, en fait, juste à ce moment-là, il y a eu un changement d'orientation là où j'étais. Et donc, voilà, j'en ai profité pour changer, pour partir. Alors, je ne suis pas du tout un solitaire dans le travail, donc je ne suis pas parti coach tout seul. Je suis parti associé à d'autres, mais d'une façon quelque part un peu insouciante, puisque finalement, je n'avais pas vraiment un gros volume d'activité prévisible et j'avais une grande confiance en fait dans les gens que je rejoignais. Et puis ça l'a fait. Alors, ça a été bien sûr là les premiers doutes, les premières craintes. Oui, parce qu'on avait 3 enfants en charge, voilà. Moi, j'avais
mon salaire d'infirmière, que vous pouvez bien évidemment imaginer. Exactement. Et du coup, Olivier, alors on va se concentrer sur toi là, après on passera à ton épouse. Mais du coup, tu dis, euh, bon, je suis partie, ça correspondait plus à mes valeurs, avec un petit peu aussi des doutes. Et quand tu as fait ce switch-là, quand tu as fait ce switch entre, OK, je m'en vais, OK, je sais où je vais, mais je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que très souvent, quand on se dit, ben là, j'y vais, mais qu'on ne sait pas trop où on va finalement, Oui, oui. on se pose la question, j'y vais pas, j'y vais pas. Comment tu as fait, toi, pour faire ce switch-là? Puisque ben, vous aviez 3 enfants, vous avez une vie de famille, le salaire de Valérie d'infirmière, donc voilà, il y avait quand même des choses à supporter dans la vie de la maison. Et souvent, les gens disent, ah ben oui, je ne le fais pas parce que justement, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai mis. Et c'est vrai qu'à l'époque, on en a beaucoup parlé. On avait, moi, j'avais des peurs, bien évidemment, à ce moment-là, hein, puisqu'il avait un super salaire, dans sa grosse entreprise. On avait des emprunts, enfin l'emprunt, d'une maison et cetera, et on s'est dit: «Bon, bah» et d'ailleurs, on pourra parler d'un moment où l'année 2009 où ça a été extrêmement difficile pour lui, parce que c'était, Il y a eu une année de la oui, il y a eu crise. la crise des subprimes, et cetera, Voilà, donc et son travail a vraiment, été, quasi inexistant sur toute l'année, et là, bah, en fait, ça nous commençait à nous, poser des problèmes financiers, et du coup, en fait, on avait une très grande maison et on a revendu notre maison pour récupérer de l'argent et on a racheté une plus petite. Et ça s'est fait d'emblée. Enfin, je veux dire, on s'est même pas, on s'est dit que de toute façon, ça mettait, la famille en danger et que c'était pas l'objectif non plus de mettre la famille en danger. Donc on a pris cette décision. On avait une magnifique maison avec un grand jardin. Ben, on a pris beaucoup plus petit, et ça a été OK de le faire, et en fait, je pense que c'est on a très confiance l'un dans l'autre. Enfin, oui, et du et coup, bah, ce que traverse l'autre, on l'accompagne, et du coup, bah, on prend les décisions ensemble, même si, moi, j'avais des doutes au moment où il a, heu, peut-être plus que lui, mmh, parce que pour lui, il était dedans, donc c'était évident, de devenir coach, c'est ce qu'il voulait. Moi, de l'extérieur, bah, ça mettait dans l'inconfort forcément, puisque, hem comme tout le monde sait, quand on est en libéral, on n'a pas un salaire qui tombe régulièrement, voilà. On n'a pas droit au chômage, il y a plein de choses dans lesquelles on n'a pas de droit. Donc du coup, bah, forcément, ça met en insécurité. Mais finalement, enfin, pour, pour dire ce qu'on a vécu, ça a tellement été positif, même s'il y a eu un moment, très difficile, mmh. et moi, ça m'a carrément donné aussi envie de faire la même chose, quoi, en fait, hein. Je Et voudrais du juste revenir en vas-y. arrière sur un point, c'est Mmh. sur le avant de sauter. Donc il y a eu toutes les discussions qu'on a eues sur le volet financier. Et il y a le fait aussi, moi je suis pas un grand planificateur au sens de me créer un plan de carrière avec toutes les étapes, et cetera. Sur des choix de fond, profonds comme ça, en fait, c'est beaucoup plus dans l'instant que ça se passe. Il y avait quelque chose qui est intuitif et qui me fait dire à un moment donné que c'est important que je fasse quelque chose, et je le sens. Alors je ne sais pas, ça vient des tripes, du cœur, ou j'en sais rien, mais je sens que c'est le moment de faire quelque chose, et assez souvent, alors c'est peut-être, ça a peut-être développé ma confiance en moi par rapport à ça, mais assez souvent, en fait, ces choix-là, je les fais avant avant que les autres le fassent et avant que ça devienne, quelque chose d'important, d'évident, pour d'autres. Et donc, il y avait cette confiance-là qui était présente. Et puis, il y avait aussi le fait d'être inspiré par des gens qui, bah, peut-être comme ceux qui nous regardent, hein, par des gens qui avaient aussi osé Mmh. sauter le pas, changer des choses, bah, de voir comme ils étaient bien, bah, ça donne envie, quoi. Et puis après, on y va, quoi. Donc, tu as écouté ta petite voix. Moi, j'appelle ça. Tu as Mmh. écouté ta petite voix, tu t'es lancé. Et en plus, à deux, c'est beau parce que Mmh, moi, Valérie, tu l'as suivi, tu l'as accompagné. C'était le premier à sauter le pas. Mmh. C'est vrai que le conjoint, souvent, le premier qui saute le pas, il se fait du souci, bien évidemment. Il y a ses peurs, etc. Donc, c'est très, très beau. Et toi, donc, Valérie,
toi, tu as sauté le pas combien de temps après lui, du coup? Du coup, tu dis que ça fait 20 ans, toi? 18 ans. 18 ans, moi, ça fait 10 ans à peu près. D'accord, 10 donc ans, 10-11 ans que j'ai quitté mon métier d'infirmière, en fait. En fait, moi, j'ai quitté pour, vraiment une raison, importante, c'est que le métier d'infirmière que j'avais choisi au moment où je l'ai choisi quand j'étais jeune, qui était une vraie vocation pour moi, ne ressemblait pas aujourd'hui au métier que j'ai choisi de faire à ce moment-là. C'était plus du tout aligné, comme on échangeait, hein, avec une charge de travail énorme, plus possibilité de faire de l'humain, plus possibilité d'être à l'écoute, et c'était pas possible pour moi, de continuer comme ça et en fait, j'ai terminé ma carrière en gérontologie dans la spécialité Alzheimer et en fait, j'ai commencé à faire des petits ateliers pour, artistiques et de jeux pour, voir un petit peu ce que ça pouvait donner auprès des personnes Alzheimer qui avaient une tendance quand même à déambuler beaucoup, qu'on médicalisait beaucoup, hein, on médicamentait et du coup, en faisant ces petits ateliers, j'ai bien senti que ça créait des changements en eux. Ça les a carrément améliorés, sauf que l'endroit où j'ai fait ça, ils n'ont pas été OK parce que, c'était pas dans leur politique de faire ça. Donc là, je me suis retrouvée face à un mur et je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai tout quitté. J'ai même pas négocié mon départ. Non, j'ai même carrément, pas négocié. tu as Oui, presque claqué la porte, quoi, en ouais, fait. c'est ça. J'ai tout quitté. C'était plus possible pour moi. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire une formation d'art thérapeute pendant 3 ans que j'ai financée moi-même, voilà. Et en parallèle, j'ai commencé à retravailler en tant que formatrice au Greta. J'étais formatrice dans les formations paramédicales du Greta en parallèle. Donc, j'ai jonglé quand même, c'était quand même assez difficile parce qu'entre le travail, 3 enfants et puis, la formation qui demandait beaucoup, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de lecture et beaucoup de trajets parce que c'était loin de chez moi. Mais je l'ai fait, j'étais super contente à la fin de l'avoir fait et après, j'ai tout de suite, embrayé pour, m'installer et créer ma structure et au fur et à mesure de mes expériences, en fait, j'ai commencé comme art thérapeute, ça c'est clair, mais comme on a 3 enfants à haut potentiel qui ont quand même, traversé, des périodes très difficiles dans leur adolescence et bien après j'ai été chercher des outils pour pouvoir les accompagner et c'est comme ça que je suis devenue, praticienne, en EFT et qui aujourd'hui finalement c'est ce que je fais, le plus, voilà et d'ailleurs j'accompagne beaucoup les jeunes, au potentiel mais aussi plein d'autres publics, voilà co c'est comme ça. Alors, ça n'a pas été difficile d'oser parce que je n'étais plus du tout bien là où dans ce que je faisais. J'ai même pas hésité une seconde. Alors c'est vrai que ça faisait des peurs, financières aussi, mais quand même beaucoup moindres que par rapport à Olivier, hein, parce que, mon salaire était quand même, Mmh. très limité. Donc, de toute façon, voilà et puis, après, c'est un choix aussi d'investir sur nos formations parce que les formations, ça a un coût. Mais en même temps, enfin, pour moi, à chaque fois, nos formations nous permettent d'avancer, d'aller à chaque fois un coup plus loin, hein. Et c'est un vrai nécessaire déjà pour aller faire le travail sur moi parce que je n'avais pas fait, du tout de travail sur moi, en tant qu'infirmière, voilà. Mmh. Et du coup, tout ce parcours m'a permis, d'évoluer, de changer et aujourd'hui, mais c'est clair qu'on ne reviendrait jamais en arrière, mais Mmh. jamais, jamais, jamais. Mmh. On a une liberté dans tout ce qu'on fait. On choisit ce qu'on veut faire, on choisit ce qu'on ne veut pas faire. Et d'ailleurs, ça donne très envie à nos enfants qui sont en train aussi de venir un peu à leur compte. Mmh. Voilà. Ouais. Et qui travaille d'ailleurs, qui œuvre à côté de vous par moment, d'après ce que j'ai vu. Alors, on a, oui, notre aîné Oui. hein, qui est herboriste et spécialisé dans l'alimentation, qui travaille sur ce volet avec nous. Tout Mmh. à fait, Puis il y a tout à fait. Et notre fille qui qui est dans l'environnement et qui travaille justement aussi. voilà, donc il y en a deux sur 3. Voilà. Et ce qui est intéressant en écoutant, Valérie, c'est que je faisais, des liens entre nos 2 changements et je pense qu'il y a 2 points communs. Le 1er, enfin 3, le premier, c'est qu'on en a quand même parlé beaucoup ensemble dans les 2 cas. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas attendu qu'on nous pousse dehors pour partir.
et que c'est vraiment un mouvement qui est venu de nous. Et le troisième point commun, c'est qu'en fait, on n'a rien négocié, enfin, pas rien, mais on n'a pas cherché à tirer profit, à Mmh. dire: «On va attendre d'avoir, toutes les conditions, bien réunies de la part de notre entreprise, pour pouvoir partir», quoi. Au moment où on sentait que c'était bon, on y est allé, quoi, et donc Oui, parce c'est que c'est vrai que ce qu'on peut observer parfois, c'est que les gens traînent dans des situations, qui sont pas OK pour eux et qui, leur faire perdre beaucoup d'énergie parce que quand on n'est pas bien là où on est, de toute façon, on vibratoirement, on perd beaucoup d'énergie donc Ça, on est et plus on en perd, moins on a envie de bouger, mmh, moins on a envie d'oser, hein, donc et on c'est pour attend. ça mmh, mmh, c'est pour ça de le faire quand il y a l'énergie qui est là, c'est super Ex important. Mmh. parce qu'il exact. y a une courbe qu'on suit bien, c'est la courbe de l'argent, hein, de nos revenus, combien on gagne, et cetera. La courbe de notre énergie, on la suit pas vraiment, et pourtant, en fait, elle est au moins aussi importante que l'autre, quoi, et donc changer quand on n'est pas en énergie, c'est aussi compliqué que de changer quand on n'a pas d'argent, voire même plus, quoi, et donc je pense que c'est vraiment à prendre en compte, et c'est vrai que d'attendre d'être rongé, bah, ça, par une situation, fait qu'après on n'a plus la force de sauter ailleurs. C'est très, très beau ça, ce que tu dis, Olivier. Franchement, oui, effectivement, la courbe Ça m'est la venu comme ça. non, non, J'étais mais pas c'est vrai, préparé. et pour l'avoir vécu, moi, je fais partie de celles qui a attendu, qui a attendu, qui a attendu, et en fait, je m'épuisais et je me suis épuisée. Après, il faut du temps pour repartir, se remettre de nouveau Bah, c'est en clair. mouvement et en énergie, justement, et on a perdu du temps, oui et non, mais franchement, si j'aurais pu faire autrement. Donc, je sais que tu as tout à fait raison. Et souvent, on perd une énergie à rester là-dedans, dans une situation qui ne convient plus. Et du coup, ben, Et c'est surtout, enfin, je dirais, Céline, d'après ton histoire, c'est qu'aussi tu as passé beaucoup de moments où tu as souffert, oui, 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 tu vois? Hein, dans ce burn-out, dans ce que tu as vécu et c'est quand même, super dur de vivre un burn-out donc en fait, nous, dans notre, manière de voir les choses, on est beaucoup dans la prévention et en fait, on écoute vraiment nos signaux et quand on entend nos signaux, on les respecte parce que sinon, bah, c'est vrai que notre petite voix, comme tu le dis bien, rabat-joie peut nous dire: «Ah non, mais là, tu vas pas y arriver. Ah non, mais ça va pas être possible. Ah non, mais c'est pas pour toi» et d'ailleurs, on l'a entendu autour de nous, hein. Moi, combien d'amis, de la famille, nous dit: «Mais c'est un gros risque, mais vous mettez vos enfants en danger, mais vous mettez» on l'a eu toutes ces réflexions-là, en fait, on l'a eu, hein et aujourd'hui, bah, ils peuvent plus nous rien dire parce qu'on a totalement réussi nos démarches et même s'il y a eu un moment de creux à un moment donné et peut-être qu'il y en aura d'autres, à chaque fois on rebondit et on avance parce que c'est ces moments de creux aussi qui nous font avancer, hein. C'est voilà, c'est ces périodes d'inconfort Mmh. qui nous poussent à nous remettre en question et à se dire: «Bah, c'est quoi la suite, en fait?» voilà. c'est Parce ça. que nous, on ne peut pas faire quelque chose qui ne nous convient pas. C'est maintenant qu'on a goûté à ça, ce n'est plus possible. C'est plus possible, Mmh. voilà. Du coup, j'allais rebondir sur le regard des autres. Donc, on vous a dit, mais ça va pas, c'est pas possible. Parce qu'à quel moment vous vous êtes mis alors à travailler ensemble, à œuvrer ensemble à côte alors du coup? Parce qu'il y en a un qui a commencé, l'autre Ouais, a suivi. bah, À là, c'est beaucoup plus récent, en fait, hein. Oui, Beaucoup plus récent. En fait, je dirais, 6 ans à peu près. voilà, c'est ça. Parce qu'Olivier, comme il était en entreprise et qu'en entreprise, commençait à avoir des demandes sur des ateliers, on va dire gestion du stress, des émotions et que ça, c'était ma partie que je savais très, très bien faire. Il m'a permis, bah, d'animer des ateliers, de me faire rentrer tranquillement, dans l'entreprise, pas avec lui, c'est-à-dire que c'est lui qui m'ouvrait les portes et puis moi j'y allais, voilà et au fur et à mesure de ces expériences-là, on s'est dit: «Bah, quand même, toi tu viens du monde de l'entreprise, moi je viens du milieu de la santé, mettre nos compétences ensemble, ça pourrait faire un truc génial, quoi», Mmh. en fait. exactement, Et exactement. c'est ce qu'on a fait, en fait, c'est Mmh. ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et donc du coup, bah, c'est vrai que ça fait 6 ans où on collabore un peu plus ensemble, mais on va dire que ça fait quand même, 2 ans ou 3 ans que là, on travaille beaucoup Ouais. ensemble. En fait, si je parle de 6 ans, c'est parce qu'il y a eu, un été il y a 6 ans, donc on a un petit bateau, et
on était partis plusieurs jours ensemble, donc on peut dormir dans le bateau, c'est petit, mais on peut dormir dedans. Et en fait, on avait embarqué avec nous un livre, qui est le livre Wake Up de Christine Levicki. Et en fait, tous Tout un bateau, tous ouais. les soirs pendant les escales, en fait, on faisait ensemble, plutôt que de le faire seul, on Tous faisait les ensemble exercices. les exercices du bouquin. Et c'est là qu'est vraiment venu dans la formulation le fait d'avoir envie de travailler beaucoup plus ensemble. Et après, les choses se sont enclenchées. Donc Valérie avait déjà plongé dans le monde des approches de santé complémentaires, beaucoup de choses venant des États-Unis. Et donc, elle m'a embarqué à des formations sur ce registre-là. Et donc, non seulement on œuvrait ensemble dans le même lieu, le lieu de l'entreprise, mais en plus, j'ai acquis à ce moment-là un bagage qui était à la fois celui de Valérie, puis sur des éléments complémentaires aussi, de manière à pouvoir mieux se comprendre et puis proposer des choses ensemble à partir de ce moment-là. En fait, dans notre mode de fonctionnement, on a chacun, Olivier est passionné par la méditation. Moi, je suis passionnée par la psychologie énergétique. Mais moi, je me suis formée à la méditation. On s'est formé à chacun à la technique de l'autre, Mmh. voilà, pour bien être en accord l'un et l'autre sur ce qu'on peut partager et vivre ensemble, déjà par nos propres méditations que parfois on partage ensemble. Et en fait, à partir de ça, chacun on est dans notre spécialité et finalement on cohabite là-dedans. Mais Olivier, lui, anime plutôt la méditation et moi plutôt les ateliers de FT avec plein d'autres techniques, puisqu'on fait la cohérence, on a plein d'autres outils aussi derrière. Et du coup, à la fois, on se respecte sur ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, à la fois, on travaille ensemble, mais on travaille aussi séparément, puisque moi, j'ai mon cabinet. Mmh. Voilà. Puis Olivier, il anime beaucoup de méditation. Donc, on ne s'empêche pas l'un et l'autre de faire nos choses individuellement. Mais par contre, on construit beaucoup de choses ensemble. Et c'est ce qu'on a fait il y a plus d'un an, puisqu'on a créé un parcours résilience pour l'entreprise, où là, en fait, on a commencé à la tester dans une entreprise entre le présentiel et le digital. Et comme ça a énormément plu et qu'au début du confinement, en fait, il y a des personnes qui nous ont, d'entreprises qui ont fait un appel d'offres sur le fait de est-ce que quelqu'un peut proposer quelque chose en ligne pour aider nos salariés, nos collaborateurs à se sentir mieux avec cette crise que l'on traverse. Et en fait, nous, on avait un programme tout prêt. Et du coup, on était quasiment le seul. Et Mmh. du coup, en fait, on a animé pendant tout le confinement. Là, ça continue encore, hein, donc on Voilà. en est à peu près à 1300 personnes qui ont suivi ce parcours. Voilà, puis on a animé énormément de webinaires tout au cours, parce qu'à chaque fois dans ce programme, on anime quand même pas mal de webinaires en ligne. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a Mmh. construit complètement tous les deux, enfin, voilà, et qu'on anime systématiquement tous les Mmh. deux. Voilà. Et donc, il y a aussi la partie grand public, là, puisqu'on parlait de l'entreprise. Et ça a vraiment commencé par l'écriture de notre livre. Là, tu en as parlé, mais Oui, j'en ai parlé. Voilà, oui. Le guide de la santé globale, tout un programme. Voilà, donc chez Larousse, et c'est parti aussi d'un souhait d'écrire ensemble. Donc Valérie avait écrit des livres dans le domaine de la santé, moi j'en avais écrit un dans le domaine de l'entreprise, mais il y a eu aussi cette envie-là. Et cette envie, et c'est important d'expliquer comment c'est devenu une réalité, c'est que C'est ça. donc on applique à nous-mêmes ce qu'on diffuse, hein, et on a médité ensemble en projetant en fait une intention d'écrire un livre ensemble. Et dans les 15 jours qu'on suivi, il y a Larousse qui nous a appelés, qui est venu nous chercher pour Écrire le livre. pour écrire ce livre. Donc, Ah ouais. je crois qu'on ne demande pas assez, on ne demande pas assez Ouais, à ouais. l'univers ou à qui on veut, peu importe quelle est votre croyance, mais je veux dire, des fois, de poser clairement des envies, des intentions, c'est le préalable, en fait, à ce que les choses puissent se réaliser. Et donc, voilà, ça a été le cas. Alors, si Larousse est venu nous chercher, il n'a pas tiré au hasard un numéro de téléphone. C'est vrai qu'on était présent sur Internet via notre association et Désir
dont tu as parlé, donc qui est plus de l'humanitaire et beaucoup au Sénégal pour diffuser des gestes de santé psychologique pour les enfants. Donc, elle nous avait repéré à travers ce site-là et des fois, voilà, il y a des mots-clés. Donc, sur notre site, il y avait écrit santé intégrative. Elle a tapé santé intégrative et est tombée sur Olivier Valéry. Mais ce qui est intéressant, c'est la conjonction entre le moment où on pose l'intention d'écrire le livre et puis le fait qu'elle nous appelle, quoi. Exactement, moi, c'est pour ça que je me donnais du pain béni pour moi, parce que franchement, moi je dis la santé, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que le corps, il y a l'invisible, il y a tout ce Ah qui, bah oui, oui. il y a tout ce qui nous, qu'on ne sait même pas. Et Mm. justement, comme tu dis, Olivier, quand tu es vraiment dans cette démarche de demander et de créer en fait, de créer un petit clin d'œil à la belle Valérie Karchi, ta toile d'araignée, parce que moi, à l'époque, au tout début qu'elle m'accompagnait, elle m'a demandé de créer ma toile d'araignée. Voilà. Et bien, les choses, tout d'un coup, quand je la regarde, cette toile d'araignée, il y a un an, ne serait-ce qu'un an, ben, il y a plein de choses qui ont bien changé. Donc, c'est tout à fait, c'est vraiment, c'est un message puissant que vous faites passer, parce que c'est la réalité, c'est la santé de la vie des gens, quoi. Donc, et vous y Et oui. participez grandement, en plus. Ah oui, puis pourquoi attendre d'être malade pour s'occuper de soi et s'écouter et être aligné avec la vie qu'on veut être? C'est pas ce moment-là où c'est le mieux quand même? Non, franchement, non. Et donc, voilà, vous avez les peurs, ben, vous les avez accompagnées. Le regard des autres, on va dire que vous en étiez, voilà, on vous l'a dit, mais vous avez tracé votre chemin, vous vous êtes écouté. Et les obstacles, il y en a eu quand même dans tout votre parcours. Oui, Bah oui, 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 parce que déjà on a traversé des choses très difficiles avec nos enfants, ça n'a pas été simple. Hein, voilà. Et bah, il a fallu effectivement qu'on se soude et qu'on trouve aussi comment les accompagner dans leur souffrance. Hein. Et du coup, bah, voilà, là, là on a fait des choix sur certaines choses dans notre mode d'éducation. On a, on a accepté aussi les choix de nos enfants, parce que comme c'est des enfants atypiques, bah, ils ont des choix atypiques. Et du coup, bah, voilà, nous, on les a respectés dans ce sens, on ne les a pas jugés et on a accueilli leur envie de faire des choses très atypiques. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ils sont heureux dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que quand on est parent, bah, il n'y a que ça qui compte, hein, de les voir épanouis dans ce qu'ils font. Après, des obstacles, bah oui, les obstacles, bah là, concrètement, de changer de vie il y a 2 ans, de tout quitter la famille, les amis, bah, ça a cheminé. Olivier était prêt avant moi, par exemple, tu vois. Olivier était prêt parce que lui, c'est pas sa famille, c'était la mienne là-bas. Et que bah, moi, je suis très sociale, donc mes copines, tout ça, c'était important. Mais voilà, après, j'ai travaillé sur mes peurs. J'ai un super outil pour travailler sur mes peurs. Voilà, le FT. Voilà. Et on peut. Le FT, ah ben, Voilà. le FT. Nous, on fait un coaching ben, pour les croyances, moi, c'est un truc de fou, quoi. Ah ben, pour les croyances, c'est les peurs. Hein. Les peurs, moi, Voilà. j'ai dit, ben voilà, j'ai peur de ne plus voir ma famille, j'ai peur de m'éloigner mes enfants, j'ai peur de ceci, j'ai peur de là. Donc, je les ai dégommées les unes après les autres. Voilà. C'est tout ça, le FT. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah après, il y a eu de la place qui s'est faite en moi et puis qui m'a fait prendre conscience que mais c'est ça que je voulais, partir et accéder à une autre vie désirée qu'on commençait à avoir. Mais nos enfants ne voulaient pas trop bouger parce que forcément, ils étaient auprès de leurs amis. Donc, on a respecté ça. Puis en même temps, on n'était pas non plus malheureux, nous, là où on était. Mais tout le sens de ce qu'on voulait, c'était habiter au bord de la mer, vivre au bord de la mer. La mer, ça a toujours été une ressource pour nous. Et du coup, ben, on s'est dit, ben, maintenant que nos enfants sont autonomes et indépendants, ben, maintenant, c'est à nous de penser à nous. C'est à nous de prendre soin de nous. Et on a fait ce choix et on a tout quitté. Et ça n'a pas été simple de tout quitter. Voilà, donc il y a eu quelques obstacles, mais maintenant, on l'a fait. Et moi, je dis à Olivier, on aurait dû le faire avant. Ouais. Mais quelque part, la crise sanitaire nous a aidés aussi un peu. Enfin, oui. Parce que en fait, ça a appris à beaucoup de mes clients en fait, à travailler à distance.
Et partant à La Rochelle, au début, je m'imaginais, moi, faire énormément de transport parce que j'ai beaucoup de clients en région parisienne. Et du coup, en fait, bah voilà, dans toute chose, il y a les deux faces de la médaille. Et donc, cette crise sanitaire, finalement, nous a servi. Alors, d'un côté, ça a rendu peut-être plus compliqué le fait qu'on tisse un réseau ici, puisque en fait, on ne pouvait pas sortir, moins se rencontrer. Toutes les activités de réseau s'arrêtaient. Mais en même temps, en fait, ça a permis quand même d'être vraiment localement ici, quoi, et pas sans arrêt à devoir aller à droite, à gauche. Donc, Puis voilà. on n'a jamais autant travaillé que pendant la période des confinements, en fait. Ouais, voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà, avec le parcours résilience dont on vous parlait, effectivement, ça Puis la nous a, construction de notre nous a bien plateforme, pris. voilà, Mm. pendant tout ce Plateforme, temps. oui, oui, la Ouais, plateforme qui est, avec enfin, live, vous ouais. l'avez lancée il n'y a pas si longtemps que ça, la Ah oui, plateforme. oui, elle Bah, en fait, est on a toute fait un récente. pré-lancement au mois de mars. Donc là, Je on a l'ai vu déjà sur apparaître. la plateforme. On a des retours, etc. Ce qui fait que bah, là, on prend le temps de l'été pour faire un vrai lancement Voilà, à pour la modifier rentrée. certaines choses, parce qu'on aime bien Voilà. aussi prendre en compte les remarques des personnes qui sont dedans, voilà, et puis de bien l'améliorer. Donc, et du coup, il y aura un nouveau Mm. lancement à la rentrée. Ouais. Et il y a eu d'autres, oui, c'est possible liés à ça. Hein, le fait, il y a 3 ans, on aurait été incapable de tourner une vidéo, se trouver voilà, face à une caméra, etc. Et donc, de faire du web marketing. Et donc, voilà, tout ça, c'est un apprentissage perpétuel. Mais moi, j'ai un peu une théorie qui est que tant qu'on découvre, en fait, bah, on vit, on remplit nos vies, etc. Et c'est au moment où vient le temps de la routine que tout s'accélère on aime et dans beaucoup le mauvais apprendre. sens. Ouais. On aime beaucoup apprendre et puis on a des fois tendance à se pousser l'un et l'autre. Ce n'est pas forcément toujours positif parce que des fois, on va trop loin, voilà, on se pousse trop. Mais là, par exemple, on est en train de passer un DU de santé intégrative à l'Université de Madrid. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Ben voilà, on a quand même pas mal de boulot avec ça. Enfin, on a toujours envie d'apprendre et c'est notre leitmotiv pour nous sentir dans une bonne énergie en fait et de le partager et après de le partager parce que ce qu'on apprend, bien évidemment, c'est pas pour garder pour nous, c'est pour le partager avec un grand nombre et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Vous êtes merveilleux tous les deux. Vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. Voilà. Et donc, Merci. on arrive à la fin de l'interview et quel conseil vous pourriez donner aux personnes justement avec toute votre expérience, toute votre expertise, avec qui vous êtes? Quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui n'osent pas faire ce pas que vous avez fait et vous en avez fait quelques-uns de pas? Bah, moi, je dirais, vous débarrasser le plus rapidement vos croyances et de vos peurs. Régulièrement, parce qu'une fois que moi j'ai nettoyé tout mon passé, hein, parce que j'en avais à nettoyer, bien au fur et à mesure, quand je ressens une peur ou une difficulté ou un obstacle, je vais nettoyer tout ça pour être alignée avec la décision que je vais prendre et pas être guidée par cette peur ou cette croyance. Voilà. Donc ça, c'est mon travail quotidien, c'est que quand ressens une peur, mais j'en ressens beaucoup moins parce que finalement, quand on ose, qu'est-ce qui se passe? Bah, on développe notre confiance, notre estime de soi, voilà. Et puis, bah, du coup, on rentre beaucoup plus dans un flot de vie puisqu'on choisit que ce qu'on veut faire. Donc, si je fais un choix et que je sens un obstacle pour aller vers ce choix, bah, je vais faire ce qu'il faut pour me débarrasser de cet obstacle ou de cette peur ou de cette croyance. Je fais mon nettoyage émotionnel régulièrement. Donc, ça, c'est le conseil que moi, je peux donner. Moi, je vais compléter ce que dit Valérie. En fait, je vais prendre une métaphore avec des élastiques. En fait, si vous voulez avancer, il faut à la fois tendre l'élastique qui est devant, qui vous mène vers où vous voulez aller, et puis détendre l'élastique qui vous tire en arrière. Donc, Valérie, elle vous a parlé de l'élastique en arrière, donc pour travailler les croyances, les peurs, pour faire en sorte que cet élastique ne nous scotche pas. Et puis, moi, je vais parler d'autres élastiques. Donc, dans oui, c'est possible, dans cette phrase-là, il y a un mot qui est le mot le plus court, c'est le C apostrophe. Donc, qui dit quoi, qu'est-ce qui est possible en fait, hein, c'est cela qui est possible. Et donc, moi, je vous invite vraiment à clarifier vers quoi vous voulez aller. Alors, ça ne veut pas dire du tout faire un plan. Je vous ai dit, moi, je ne fais pas des plans, etc. Mais vous avez des rêves. Donc, vos rêves, si vous n'êtes pas capable finalement de
de les exprimer, de les formuler clairement, en fait, il y a peu de chances qu'ils se produisent. Donc, tout le travail qu'on peut faire de clarification de son intention est quelque chose de fondamental. Donc, c'est quoi qui vous ferait vraiment vibrer aujourd'hui? Décrivez-le, prenez le temps, dessinez-le, écrivez, etc. Mais donnez-lui déjà une forme concrète. Oui, mais Voilà. ce que je pourrais juste rajouter, c'est qu'à partir du moment où on écoute ça en nous, hein, même si c'est pas toujours facile, et justement d'aller nettoyer tout ça pour faire nos propres choix en conscience, voilà, bien en fait, il y a tout qui s'aligne. Parce que tant qu'on est dans notre être profond de ce qu'on veut être, il y a tout ce qui s'aligne. Je vous donne un exemple. On est parti, notre fille était à Lille, avec notre petite fille. On s'est dit, oh là là, ça va être dur et tout, etc. Bon, mais en même temps, on s'est écouté, on s'est dit, on part quand même. Voilà. On était très loin et en fait, notre gendre et notre fille venaient faire des allers-retours, et nous aussi, pour se voir un petit peu. Ils sont tellement tombés amoureux du coin que lui, il a trouvé du travail à côté, ils habitent à côté. Donc, Donc, vous voyez, là, vous voyez régulièrement. eh ben oui, parce Ah bah qu'avant, oui. ils étaient à Lille, mais en fait, on n'a rien fait, on n'a rien demandé. Ils sont arrivés à côté de chez nous et on n'a rien demandé. Donc, toutes les choses finalement, et on en a plein d'exemples comme ça. On en a plein, en fait. Mais écoutez, moi, vous me faites penser à une phrase que j'aime beaucoup de Khalil Gibran qui parle du couple. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour un carcan. Mmh. Ben, vous en êtes vraiment un bel exemple. Quand vous parliez, c'est ce qui m'est venu. Et vous en faites vraiment un bel exemple. Vous mettez bien en lumière cette phrase. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci à toi, Merci. Céline, pour ce Merci, moment merci. partagé. Merci de ce beau moment. Continuez comme ça, on mettra tous vos liens pour l'interview, pour que les personnes puissent vous trouver et venir vers votre merveilleux univers. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Au revoir. Céline. Merci à Merci. toi.